septembre. Alors, c'est parti, on attaque. L'énergie extérieure, rien que ça le fout. Donc, c'est le mois où vous entamez un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle même. On part à l'aventure sans réellement savoir tout ce que l'on met en place, sans savoir ce que ce nouveau parcours de vie va nous mener. Mais on voyage léger. Avec le fou, les guérisons ont été faites, les compréhensions sur certaines situations ont été faites et on est dorénavant libre de marcher sur les pas de votre nouveau cycle rempli de lumière. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les oracles. J'ai la licorne, l'eau et j'ai le moulin et le chien. Donc avec la licorne ici, on me parle vraiment de purification. On va être dans une phase ici où, à travers les expériences que vous allez vivre, vous allez ici purifier vos émotions. Avec la carte de l'eau, on est très relié à l'intuition, surtout qu'elle est associée à la carte de la licorne, qui est aussi une énergie très magique et mystique. On ouvre la porte pour moi ici, on entre dans une nouvelle sphère émotionnelle. Alors la carte du moulin, normalement, pour moi, c'est cette énergie de répétition. Peut-être que des émotions, donc je ne sais pas lesquelles, vont se répéter à travers des expériences que vous allez vivre, mais ici, vous allez être soutenu par quelqu'un qui vous est fidèle, loyal et qui va vous aider à cheminer petit à petit et pas à pas sur vos projets, sur votre nouveau parcours de vie. En tout cas, il y a de la purification. Donc certainement, on verra avec le tarot, mais on se défait de tout ce qui nous est toxique pour vraiment retrouver cet apaisement émotionnel ici. J'ai le travail, l'homme et la projection. Donc, cette situation concerne des projets ici. Soit le travail pro en lui-même ou des projets que vous voulez mettre en place. Et donc, il y aura une première phase de purification, même mentale. Vous voyez, on balaye, on purifie, on trie, on organise. Je ne sais pas, ça me vient. Et vous allez mettre en place des actions ici pour pouvoir toucher à vos rêves, pour pouvoir toucher aux projections que vous avez eues. Donc, il y a de l'action. Il y a de l'action pour purifier et pour mettre en place ici et vous allez être soutenu. L'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire qui va également ici vous aider à manifester vos projections. Ça peut être tout simplement les actions que vous allez porter par rapport à ce que vous mettez en place. Et pour moi, vous allez vraiment actionner, si je peux dire, en écoutant ici votre intuition et vos ressentis. J'ai la carte de la transformation, du choix à faire et de la réharmonisation générale. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Donc ici, effectivement, on est en phase de transformation. On met en place des choses pour pouvoir rentrer dans un nouveau système ici. Par rapport à votre projet ou par rapport à votre pro. On purifie les choses et on met en place de nouvelles actions liées complètement à notre intuition, à nos ressentis, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle ère et changer les choses. Et effectivement, avec la carte des choix à faire, il y a des directions à prendre. Peut-être des directions différentes de ce que vous connaissez déjà. Peut-être des actions différentes de ce que vous avez l'habitude de faire ici pour pouvoir vraiment être aligné dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau projet. On vous parle de la réharmonisation générale. Donc là, on est sur les dernières miettes, j'ai envie de dire. D'accord? On vous invite vraiment à aller balayer ces derniers petits résidus ici, afin que toutes ces énergies soient complètement alignées de par vos ressentis, vos émotions et vos actions. Donc il y aura certainement des choix à faire, une réharmonisation au niveau de votre quotidien, au niveau des actions que vous allez mettre en place. En tout cas, on est dans une énergie ici, avec la carte de la transformation, du renouveau, du magicien. J'ai le magicien qui me vient ici. On vous dit que vous avez toutes les compétences pour aller sur ce nouveau cycle. Faites-vous confiance. Ok,
Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors les amis, je suis désolée, mais je tenais à vous dire que j'allais suspendre les extensions. Donc vraiment désolée pour toutes les personnes qui m'en ont commandé. Ça me prend énormément de temps et j'avoue que là c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Du coup, je suspends un petit peu ça et on verra plus tard quand voilà, j'aurai aussi trouvé un équilibre ici et que j'aurai le temps de les faire. Allez, c'est parti. On va voir un message libre avec le tarot 2 de coupe. On me parle d'union ici. On me parle d'association, de contrat. Donc ça peut être clairement au niveau professionnel, ce que l'on a vu tout à l'heure. Ça peut être une union forte aussi avec quelqu'un, comme l'on a vu avec les oracles, qui va vous aider à avancer dans ce que vous souhaitez. En tout cas, ici, on me parle d'association, d'union, vraiment de contrat, d'association, d'union. Bref, on va aller voir plus loin. Qui va vous permettre de vous libérer ici de certaines douleurs émotionnelles, conscientes ou pas. Mais il y a un engagement ici à se libérer aussi. À se libérer du passé en fait. Et à se reconnecter avec son intuition. Avec sa guidance intérieure pour un bonheur complet ici. Familial, au niveau émotionnel et matériel. Le 10 de Pentacle, on est vraiment en harmonie générale. L'émotionnel suit le matériel ici. Et on se laisse complètement envahir par son intuition, par cette guidance. Alors peut-être que vos projets, justement ici, avec la grande prêtresse, vont mettre du temps à se mettre en place. Ce bonheur, j'ai envie de dire, complet, va se produire après un certain temps de maturation. Avec la grande prêtresse, on est sur quelque chose qui prend du temps à se matérialiser par rapport à cette énergie-là, concrètement, parce que les choses ont besoin de maturer. D'accord? Vous êtes au tout début du nouveau cycle. On est sur quelque chose ici, sur une association, un contrat vraiment porteur, fructueux, émotionnellement ou matériellement parlant. Mais on a des choses du passé encore à libérer ici et peut-être des petits stades entre des petites expériences qui vont vous permettre d'avoir une prise de conscience encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord? Donc vous êtes au début du parcours, vous êtes sur un chemin épanouissant. Il faudra laisser un peu de temps aux choses pour se mettre en place ici et pour aboutir évidemment à l'objectif ultime. Ok? On continue. En tout cas, avec le 3 d'épée et la grande prêtresse, effectivement, on me parle de purification ici, de choses émotionnelles. Vous allez vous investir sur ce contrat, sur cet engagement, sur cette union. On peut être sur une union entre deux personnes. Et donc, on s'investit ici, une union avec soi-même même. On s'investit, on fait des recherches, on est vraiment investi en termes d'énergie, de temps, peut-être même matériellement parlant, financièrement parlant, par rapport à cette nouvelle association et on laisse un passé derrière soi. Un cycle se clôture ici et on s'investit pleinement sur ce renouveau, sur aussi peut-être cette libération. Parce qu'avec le 10 d'épée et le 3 d'épée, on a vécu beaucoup de choses douloureuses de par les expériences passées que vous libérez ici. Et donc pour moi, on sera encore quand même un peu dans cette phase de purification. De purification et en même temps de recherche et d'investissement sur cette chose-là. Sur ce contrat, sur cette union. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! 4 d'épée. Vous allez avoir besoin ici de repos, les amis. D'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu au taquet au vu de tout ce que l'on a vu ici, des choses que vous voulez mettre en place, etc. Par contre, on me parle quand même d'émotions ici encore à libérer. On me parle de temps à prendre pour vous, pour peut-être aussi libérer le mental, faire du tri un petit peu dans vos idées et apporter cette harmonisation générale que l'on a vue tout à l'heure. Donc oui, c'est bien, on s'investit sur ce renouveau, mais il y a encore des choses à laisser. Il y a encore des émotions à laisser couler ici pour moi.
Donc, vous avez besoin d'être complètement aligné entre l'action aussi et ce temps que vous allez vous accorder, ce temps de libération. D'accord? Ces dernières miettes ici, dont je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir atteindre quoi? Juste magnifique, le soleil, l'harmonie. Là, on est dans les vœux exaucés, concrètement, de manière émotionnelle et dans la matière. Il va falloir passer encore par des phases, peut-être émotionnellement ici compliquées, mais qui vont vous permettre de libérer tout ça et d'atteindre ces énergies. Ouais. Il va falloir trouver cet espace pour vraiment vous sentir apaisé émotionnellement. C'est ce qui va être après cette période-là, je pense. Mais vous allez être dans cette maîtrise de vos émotions. Vous allez comprendre tout ce que vous avez pu traverser jusqu'à aujourd'hui et on est sur cette harmonisation émotionnelle générale. Waouh! Pourquoi? Pour entamer votre nouveau cycle. Bon, bah c'est le même message, hein. Je suis désolée les poissons, mais c'est exactement le même message que les oracles. Donc on a besoin ici de prendre du temps pour soi, pour se régénérer, pour pouvoir entamer votre nouveau cycle. D'accord? Alors c'est marrant parce qu'évidemment, enfin bon bref, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent quand on quitte un cycle et qu'on attaque un nouveau, on pense que ça y est, il est clôturé, il est fini, pam, j'arrive dans mon nouveau cycle et tout est ouvert. Mais ce qui se passe souvent, c'est que ça s'ouvre, mais il y a encore des paliers. D'accord? On ne quitte pas un cycle avec des expériences douloureuses qui nous ont fait comprendre des choses, etc., pour entamer un nouveau cycle dans lequel on va avoir tout de suite les pieds dedans. Non, on est au début du chemin. Même dans ce nouveau cycle, il y aura des choses à traverser, à expérimenter et à conscientiser. Donc là, tout simplement, on vous dit que allez-y, ça y est, ce nouveau cycle est présent. Vous avez les deux pieds dedans. Vous allez vraiment vous sentir mais en paix, en amour, en joie, matériellement, émotionnellement. Mais il y a encore de la guérison à faire, des étapes à passer. Les choses vont se positionner petit à petit. Où vous allez justement libérer peut-être un mental, libérer des blessures ici qui pourraient justement freiner votre avancée, mais quoi qu'il arrive, faites confiance à la source parce qu'elle va vous envoyer des situations pour libérer ce qu'il y a encore à libérer. Et à la finalité, vous allez vraiment vous sentir émotionnellement bien pour ce nouveau cycle. Mais ça va passer par un temps de bien-être à soi. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, les amis poissons? Ouais, vous voyez, on me parle du sacré, gardien du sacré, c'est le pape, d'élévation morale, d'élévation spirituelle, qui va vous permettre d'avancer ici et de saisir des opportunités. Ouais, et j'ai quand même ce 3 d'épée ici, hein. Donc vous allez libérer ici, vous allez libérer le passé, libérer les jugements de l'autre, les douleurs toujours présentes pour vraiment, alors là on a vraiment le jour et la nuit, hein, enfin le jour et la nuit, pour vraiment accéder à cette lumière. Oh, 9 de Pentacle, vous allez trouver votre liberté ici, votre indépendance et vous allez pouvoir récolter. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. On a la force. On vous demande de puiser dans vos forces intérieures ici pour pouvoir surmonter les obstacles, de ne pas être dans l'action, comment je vais dire ça, dans la force physique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir faire preuve de détermination, de patience, de persévérance, toutes ces forces intrinsèques qui sont en vous, qui vont vous permettre de surmonter les obstacles et d'arriver au bout de ce que vous voulez ici, c'est-à-dire votre nouveau projet. Waouh! La force d'accéder à ce contrat, à cette association, à cette union. Donc si vous voyez que par rapport à ça, vous vivez des choses ici qui sont un peu compliquées, que vous allez vivre comme des obstacles, c'est tout simplement que pour que vous puissiez tout puiser en vous. Ouais. Regardez, ça ressort, hein, 8 de Pentacle. On va s'investir sur ce nouvel engagement. Mais attention, il faut prendre du temps pour vous ici. D'accord? Parce que vous allez être peut-être, vous allez avoir envie que ça bouge, vous allez être déterminé ici. Là, on est dans cette énergie vive extérieure, alors qu'on vous demande de prendre du repos.
D'accord? Il y a encore des choses ici à laisser quand même, hein, qui vous prennent la tête. Ok. Allez. Alors, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. C'est parti, je vais toutes les retourner. Waouh! Ok les amis, donc là on est dans un état d'esprit où on part en fait, hein, on laisse ici, oui le passé, je peux le dire aussi d'une certaine manière avec le 8 de coupe, mais là je rejoins la licorne et le message de tout à l'heure, c'est que vraiment on va se défaire de toutes choses qui ne vont pas être alignées avec ce nouveau chemin de vie. Avec le 8 de coupe, on sait qu'on a des choses à laisser derrière soi pour ce changement. On sait qu'on doit se défaire de certaines situations, de certaines façons de vivre pour pouvoir accéder à ce changement. Parce que vous, ce que vous souhaitez avec la Reine de Pentacle, c'est vraiment cette stabilité. C'est pouvoir mettre sous protection votre famille. On est dans cette énergie où on est multitâche avec la Reine de Pentacle. Hein. On est déterminé, on gère le côté familial, on gère le côté pro. On veut que sa famille ici se sente en sécurité. Pour ça, vous savez qu'il y a des choses à lâcher pour ce changement et pour cette stabilité ici matérielle. Par contre, le défi, donc, ça va être de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec le 6 de coupe. Ça va être quand même peut-être d'une certaine manière de ne pas oublier votre essence même. Vous savez, je dis ça parce que quand on est dans l'action, on a de nouveaux projets, on veut mettre plein de choses en place, on est dans cette énergie yang. Mais à un moment donné, on s'épuise, à un moment donné, on se déconnecte de son enfant intérieur. Et le 6 de coupe vous réinvite à retrouver ces énergies de douceur, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour que vous soyez vraiment deux à cheminer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle ère. D'accord? Et on vous dit également ici de continuer d'avancer. De continuer d'avancer, mais peut-être dans la recherche ici. D'accord? Le page d'épée, on communique. On est dans la communication de ce qu'on souhaite, mais d'une certaine manière, je ressens dans votre tirage, communiquer pour épurer, pour avancer, mais également pour réaligner les choses. Avec ce page d'épée, on va continuer, on vous invite en tout cas en termes de conseils ici à aller rechercher des informations encore. On peut me parler ici de formation. Donc s'il y a des formations qui se profilent les amis, on vous conseille vivement de le faire. D'accord ? En tout cas, vous êtes dans une phase de transition où vous avancez, où vous continuez de vous former et de creuser. Donc c'est exactement la carte qu'on a vue tout à l'heure aussi, pour votre renouveau. Je vais juste recouvrir ce 6 de coupe là. On a la mer des étoiles. La mer des étoiles. Donc, il ne va pas falloir vous déconnecter de votre guidance intérieure, de ce que votre intuition vous dit ici. Parce qu'avec ces deux cartes, en termes de défi, c'est souvent que le mental est très présent, et trop présent. Et qu'on a besoin de se défaire un peu de ces responsabilités que l'on s'inflige un peu trop parfois, pour retrouver un état ici d'harmonie, de légèreté, de spontanéité, ou dans cet espace où vous écoutez ici votre intuition. Ouais, il va falloir rentrer dans son cœur les amis. Donc ici vraiment tout ce qu'on voit en termes de défi, c'est cette reconnexion au cœur, à son enfant intérieur et à son intuition. C'est ça, alors défi, challenge, mais c'est ça qui va vous faire avancer. Parce que le mental est peut-être trop présent, parce que l'énergie est peut-être trop focalisée dans le mental justement et pas dans le cœur.
Peut-être que la raison, le mental dirige votre vie, mais pas vos émotions, pas votre intuition, qui est là justement pour vous guider vers l'option la mieux, la meilleure pour vous. Au niveau projet pro, on a un nouveau projet ici, page de pentacle. On a un nouveau cycle professionnel qui est là, qui se manifeste. Mais c'est pareil, on est au début du cycle. Ce page de pentacle vous demande de vous projeter, mais de planifier méthodiquement. C'est vraiment une invitation à faire les choses pas à pas, petit à petit, doucement mais sûrement, de manière logique, de manière organisée, pragmatique, terre à terre, concrète, mais vraiment réfléchie. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous au mois de septembre, quelque chose de matériellement porteur, prometteur, mais pareil, qui va vous demander de planifier les choses, de vous organiser, etc. Au niveau émotionnel, sentimental, on a le contrôle, on prend le pouvoir ici. On avance, on suit son instinct, sa détermination, sa force et on pose des actions pour se sentir bien émotionnellement. Donc pour moi, vous allez faire ici ce travail. D'accord? Le roi de bâton, c'est le patriarche, c'est le leadership. Et vous allez vraiment mettre en place des actions pour aller chercher votre abondance émotionnelle, votre place. Avec la carte de l'impératrice, on a trouvé sa place. On pose des actions pour pouvoir être à sa place, trouver sa place et être complètement connecté avec l'environnement ici qui nous entoure. Au niveau spirituel, on a l'as d'épée, il y a des révélations. Vous allez y voir beaucoup plus clair justement, parce que je pense que vous allez faire ce travail de cette reconnexion à votre intuition, à votre guidance ici. Vous allez mettre en place des choses pour pouvoir réharmoniser les choses de manière générale, émotionnellement parlant. Et avec l'as d'épée, vous allez vraiment avoir des réponses, des révélations ici sur votre chemin de vie, sur ce nouveau chemin qui se profile. Vous allez peut-être même avoir ici des opportunités, vraiment de manière générale, qui vont vous aider à vous guider sur ce nouveau chemin aussi. Tout est clair avec l'as d'épée, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez aujourd'hui en fait. On comprend ce qu'on appelle en fait nous obstacles. On comprend pourquoi on a dû les vivre en fait. En tout cas, il y a du renouveau partout les amis. Là, on a ce page d'épée, ce page de pentacle, l'as d'épée. Waouh, et on a le 2 de coupe. Là, on a vraiment un engagement de manière générale avec vous-même, avec vos guides ici. Vous verrez les choses beaucoup plus claires. Vous vous en sentirez complètement aligné avec vous-même, avec ce 2 de coupe. Engagé dans ce nouveau chemin. Engagé dans votre spiritualité. Donc moi, tout ce que je vois, c'est que votre challenge ici, en fait, il va être complètement conscientisé et il va être, quel est le mot que je cherche? Il va être dépassé. Parce que vous allez comprendre les choses, vous allez réussir justement à trouver même cet équilibre de manière générale et de manière spirituelle. Voilà les amis poissons, magnifiques. Donc on va aller voir la petite carte bonus. Je vais aller chercher le message de votre âme pour finir ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, à me dire justement si ça a résonné en vous. Ça me fait toujours du bien, toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et voilà, c'est toujours gratifiant. Alors, dualité les amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, ton âme.
Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Waouh! Merci Lady, quoi. C'est juste 3 résumés de ce que je vous ai dit, juste magnifique. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance. Waouh! Bon ben voilà les amis, un très beau résumé. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.